Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, fanatique Palais Haïti. Nous saluons tout auditeur, auditrice qui branche chaîne radio Palais Haïti, la voix du peuple. Nous retournons avec une autre émission. Nous allons partager avec vous quelques informations, dossiers qui a dominé l'actualité. Et gagné Mario André-Sol qui réagit là. Et Mario André-Sol sorti dans le silence. Et il fait connaître, je vais être là pour le gâter dans mes bandits. Parce qu'il y a une grosse décision qui prend là pour finir avec gang qui a des problèmes dans le pays. Est-ce que c'est bout de parole? Est-ce que c'est parler en pile là-bas? Bon, me donne déclaration Mario André Sol, mesdames, messieurs, sous insécurité à côté, on fait qu'on est pour l'attaquer gang, vivre ensemble dans tout. Sur la police là, il définit dans le cadre de loi. Mais sur les détails lui-même, c'est des attributions que le ministre va bali. Donc ça veut dire, je dis à la, si vous dossier la police a traité, il dit sanguine dans le bon, moi il dit bon avis technique sur lui. L'homme qui nous parle avis technique, lui-même, il parle transmettre ou bien faire ça avec la police. Mais même pas de contact direct quand il doit passer négio le fait différentes dates. Sous un seul, c'est un chef police, à cause de proximité avec négio, il y a des conseils dans tout cabayo, dans faire des suggestions. Mais, ou pas, j'aime garder dans le cap, oui, on a fait ça, on a fait ça. Parce que, je n'ai pas dans le public, justement, nous on a proposé que des interférences politiques dans la police là. Mais je dis, si nous n'avons pas agi, j'aurais attendu, il t'a interprété comme une forme d'interférence politique. Donc, moyennant, ça me fait qu'on là, ça veut dire justement comme des proximités à négocier pour collaborateurs de TE, même comment c'est dit que le général de la police, si après ton dossier me dit, si nous avons fait ça, mais il va rentrer dans le cadre ou l'autre, parce que comme nous, la police là, l'attribution est définie dans la loi. Moi-même, pas de secrétaire d'État, le secrétaire d'État n'a pas existé, son bureau, secrétaire d'État a gagné. Et je dis à là, c'est ça que fait, ou pas bouger, même comme si nous avons fait des interventions qui concernent la police, là, nous avons des mesures sécuritaires avec la police là. Le d'État, c'est efficacité que le public là pas joindre de la part de vous-même, c'est parce qu'on pas non, on place qui bat ou un pouvoir décisionnel. Mais je ne pas même dire décisionnel, opérationnel plutôt. Ça veut dire, nous qui avons fait ces décisions par rapport à conseiller. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est ça lié. Ça veut dire que nous arrêter dans la police, nous disons, par exemple, si nous avons fait l'opération, nous avons qualifié une partie de la planification de l'opération, on sera avec eux. Et puis, nous disons, si nous avons fait ça, nous avons notre disposition. Mais il y a qui est toujours prêt pour tendre, mais il n'est pas prêt pour tendre tout, même pas qu'à forcer pour tendre. Parce que ce n'est pas notre chef policier, vous comprenez? Là, je dis, on va quitter le job là, on va dire qu'on est satisfait. Et on fait travail. S'il vous plaît, avec mon qui a parlé dans le couloir, s'il te plaît, Mélissa, s'il vous plaît, nous te devons. On m'a posé des questions d'abord. Alors, je me demande, Mario André Sol, est-ce que je dis, si on va quitter tête secrétaire d'État, on va dire qu'on est satisfait et de travail qu'on a fait et non pas ça? Bon, Maldo, mon point de vue politique, Maldo, c'est comme Maldo, même pas comme si c'est des attributions que bon, le ministère a concernant ce dossier, qu'il y a même une délégation pour forcer les bagailles au niveau politique, mais au niveau opérationnel, bagaille comme vous que nous sommes capables de dire, dans ce sens comme c'était le que me fait, parce que nous ne sommes pas bon avec opérationnel. On dit, est-ce que vous me dites, si je dis là, si il va me dire si je suis satisfait de travail. Tout deuxième là. Qu'est-ce que vous avez ça là? Dans ce cas fait là, même le commando pas opérationnel, mais les décisions qu'on prend, on va dire ok, il faut faire comme ça, à un moment donné, au niveau de la police là. Et de toute façon, ça tape dedans. Les affaires une possession pour le timing, soit fait des finalités. Je dis à mon état de nous remercier, ou t'as fait, si tu as fait tel bagaille, mais maintenant, la Kounia, on est qui j'aime comme un résultat de débat là. Donc, cette finalité, la finalité qui s'est dit, pour moi, c'est arriver, améliorer les conditions de sécurité à l'Anglais, ouvrir les portes, reprendre en bas la ville là, et puis, arrêter le monde pour arrêter, pour au moins, les citoyens, tourner la caillou, nous va qui à occupation, même si la sécurité n'est pas à 100% à 100%, mais il y a qui fait que la sécurité est améliorée. Donc c'est finalité de tout le bagage. Et la sécurité est améliorée, nous travaillons pour ça arriver là.
Ok, d'accord. Et avant, nous doit quitter aller secrétaire d'État parce qu'on connaît, ou bien, et un peu le bail pour faire. Une série d'opérations qu'a mené dans le centre-ville là, avant l'ouverture de l'école là, évidemment, même si pas, et pas où qu'a fait opération, mais on participe là-dedans. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'espoir? Est-ce que stratégie ça a permettre l'école là ouverte? Est-ce que nous sommes capables de sécuriser centre-ville là qui était apparemment des quartiers? C'est vraiment, nous bataille pour ça. Nous bataille pour ça, et de toute façon, on a prouvé. Donc, merci beaucoup. C'était donc Mario Desol, secrétaire d'État à la sécurité publique, qui t'a intervenu. Nous avons tenu sous et consul général là, M. Harry Seyan. M. Seyan. Le problème qu'on rencontré qui fait mon manquer ouais efficacité dans le gouvernement. Même, je vais te poser une question. Bon jour, et je vois. Pas lié, au secrétaire d'État, ça veut dire les politiques. Ok? Donc, c'est vrai que le DG font le discours ou des plus actifs. Parce que justement. On continue avec le dossier. Est-ce qu'il y a une connexion entre l'arrestation Dimitri Vob et sanction Don Kato? Eh bien, dossier en pile, dossier Haïti dans les Nations Unies. Eh bien, il y a un maître Kirnel qui baille détails sur l'arrestation Dimitri Vob et connexion qui gagne avec sanction Don Kato qui est États-Unis sanctionné. Tandis mettre la baille détail m'a tourné. Nous pas fini là, un dernier point, même une dernière question. Et États-Unis lui-même, il dit, à travers tout message depuis quelque temps, que l'affaire, que ce soit son ambassade là, que ce soit ses chargés d'affaires américains qui, récemment là, et faire sortir un message, il dit que eux-mêmes sont déterminés pour imposer des sanctions contre tout le monde qui est dans l'obé avec les gangs, tout le monde qui a alimenté insécurité, qui a alimenté instabilité dans le pays. Et nous, et yo sanctions, nous, des décisions qui prend, et un jour, pour me venir plus proche, il y a deux parlementaires et que yo prend sanction contre eux, et parce que yo dit pendant yo té dans fonction, eh bien yo fait un paquet de bagailles pour déstabiliser le pays, notamment implication dans des actes de corruption, et puis voilà, et hier après-midi, nouvelle tombée, et Dimitri Vob, qui c'est un entrepreneur haïtien qui depuis quelque temps réfugié en Floride. L'homme dit réfugié là, ça pas veut dire m'pa connaître c'était asile, il était demandé, etc. M'pa connaître qui statut aux États-Unis. Et Kounia, yo annoncé nous que ICE, finalement, connaissez ICE, arrêté et monsieur, et ou pas qu'à empêcher et au monde fait lien entre arrestation de Dimitri Vobla et annonce sanction contre Arnel et Bélizière et notre cher ami, ancien parlementaire saillant qui est réputé et proche de Dimitri Vob. En fait, oui, je pense que c'est bien pensé, je suis capable de dire, pour penser qu'il y a un rapport entre eux, n'a pas été pour nous qui même genre qui s'appelle dit dans le cas Dimitri, il a été arrêté déjà en 2020. Pas de détails sur ça. Est-ce que son bagage a été arrêté le même la première fois ou bien est-ce que ça a un pour avec situation pays d'Haïti? On aurait été temps pour nous qui ça qui pral dit. Mais cependant, de façon générale, moi je pense que arrêter monde, sanctionner monde qui met des problèmes dans le pays, je pense que tout Haïtien applaudit ça. Seul bagage qui gagne, je pense que sanctions en général, sont morales, mais malheureusement, les États-Unis connaissent qu'un pays pas qu'à fonctionner sans institution. Si sanctions c'est seulement moral, ça ne va pas aucun résultat. Et de fait, je ne pense pas que sanctions yo gagné résultat considérable. Peut-être que sous la vie personnelle, il y a des gens qui sanctionnent, pas connaît, mais les nous garder impact dans le pays, nous pas well. Donc sanctions pas seulement moral. Donc là dit impact là, ou ta camando, est-ce que ça empêche moun yo continuer à instrumentaliser les gangs, à pas agir en soumet? Ah oui, bien évidemment, parce que si moi-même, que ce soit moun yo sanctionné, ou bien ça décourager l'autre monde pour ne pas sanctionner, nous attendons qu'il y ait une réduction dans l'insécurité. Nous ne voyons ça du tout.
Donc, sanction pas comprenez pas pour qui ça, parce que jusqu'à présent, tout au moins, les gens qui sont en Haïti, qui sont sanctionnés, c'est des sanctions à caractère purement moral. N'attendent que sanctions. On n'est pas expert dans le droit international, par contre, ça implique comment ça doit être fait. Mais, bon, de toute façon, quand les États-Unis le veulent, et on décide de la sorte, ils vont ça pour faire. Donc, parce qu'ils fait tout en amendement. Donc, on n'attend que sanctions, ils pas seulement morales. Parce que sanction morale là, non pays qui pas de morale politique, là, dans CPTA, clair, pas de morale politique dans le pays, parce que dans CPTA, dans la façon générale. Donc, nous pas qu'à attendre que une sanction morale va avoir aucun résultat. Pas d'impact, c'est pas parce que pas de suivi et qui fait en Haïti. Parce que nous sommes un ministère de justice a fait sortir un communiqué depuis là, nous par contre ça l'a fait. Oui, mais si par une institution dans le pays, on va attendre des suivis. Le ministère a sorti communiqué, c'est sûr que c'est une démarche politique. C'est pas une démarche juridique, c'est bien évidemment. Sinon, depuis la première sanction, ou t'as peut-être monsieur au chaud, il y a un résultat ou t'as donc bien sûr que non. Donc, on pense que monsieur sanctionné, il n'a pas maîtrisé tout le système politique, économique, institutionnel du pays d'Haïti, ou juridique avant tout. Donc, cela veut dire que non. Donc, c'est ça que fait. Comme les institutions n'ont pas fonctionné, bref, l'État n'a pas existé dans le pays d'Haïti, littéralement. Donc, sanction pas morale. Eh bien, merci. Américain. On a parlé de janvier à décembre. Là, nous, en septembre, on compte combien de jeunes là-dedans? 81 millions sur 908 millions. Ça veut dire que vous n'avez pas joué 10% dans l'argent. Vous n'avez pas joué 10% de la quantité de l'argent que vous avez pour question problème humanitaire. Mais il faut me rappeler, les analysés de 2015, non pas de 2015, de 2010 à journée aujourd'hui là, en moyenne, vous avez conjoint 40-50% quantité d'argent vous demandé. Et il y a année, vous avez même 60%. Mais songez bien, année ça a moins 10 ou même 10% vous pas conjoint maintenant septembre. Donc si vous pas joué 10% ça, c'est 10%, vous pas joué 10%. Gagnez un document pour développement économique qui était produit en octobre-décembre. Vous pas joué un coup de poli. Au lieu de 2,6 milliards à chercher pour le pas joué, donc on y a pensé que pour gagner l'argent pour force de répression, hein, et si pas gagner l'argent, ça ne veut rien dire. Ok. On dit problème financier, problème effectif, ça, problème personnel là, mais différence qui parle gagner entre MMAS et force de répression et des gangs là, pour les gens qui gagnent draft, ils sont capables, où elle est bien clair, c'est que yo même et parce que y a venu sous chapitre 7 là, yo capable de faire des opérations indépendantes contre gang yo. C'est ça émission multinationale qu'il a que le pli pas qu'à faire. OK, oui, bon, d'accord. Là, on entre dans une démarche très capable de dire logistique en termes de mandat. Oui. Et mission ça, il y a défini 3 mandats très clairs, il y a pas de mission indépendante que Massa va faire, d'accord. Mais pour le faire mission indépendante là, il faut qu'il y ait des conditions pour ça, il faut qu'il y ait des moyens pour ça, il faut qu'il y ait des monde pour ça. Donc, problème, là, côté à jeune, côté à jeune financement. C'est la question. Mais mission indépendante là, d'accord, mais il faut qu'il y ait des moyens. Parce que les 20 000 des missions clairement définies indépendantes pour faire ça, il faut faire. Donc c'est la question. Donc faut au moins doubler effectif là pour dire que tu es capable de gagner une chance de gagner une bataille là contre le souterrain véritablement. Exactement. Tout au moins 11 000 constats. Tout au moins. Parce que le ministère a 9 000 militaires dans 13 000 membres. Donc là, si on a 11 000 militaires, tout au moins, il y a un certain résultat. Mais je pense que idéalement, le monde ne pas supposé sortir dans un pays qui gagne sérieux problème, dans un pays qui est extrêmement fort. Pour qui ça? Parce que pas grand monde qui joue au travail, qui font façon pour quitter le travail. Ça, c'est ça bien payé. Parce que ça, c'est un détail important. Donc, mission qui va être à 20 000 personnes, on peut le dire, tout c'est sorti aux États-Unis. Et dans le cas ministère, Brésil, bon, ministère, attention, je dis ministère, peut jouer un rôle purement dissuasif en Haïti. Dans le sens que, bon, les chats pas la rate, les ministères là, gang de peur, c'est pas même gang que la journée aujourd'hui. Eh bien, c'est pas un ministère qui résout le problème. Parce que l'expérience qui était réussie, c'est l'expérience 20 000 Marines, et là, ça, c'est pas contre gang de David Bataille, c'était
et contre une structure et une institution qui s'était l'armée, etc. Donc ça veut dire que c'est pas le même bagage, mais je pense que pour le tabac résultat, il faut au moins 11 000 personnes qui tapent bien armés, qui sont dans un pays comme les États-Unis avec le Canada, avec une mission bien définie pour aider à résoudre le problème. Mais tel que mission ça a passé, avantage il gagne jusqu'à présent. Hein? Avantage, n'importe mission en Haïti qui vient là gagner. Presque toutes conditions de légitimité réunies, oui. C'est deux problèmes directs, oui, c'est l'argent avec effectif. Mais toutes conditions, parce que premièrement, vous gagnez légitimité régionale, parce que vous gagnez tout OEA, 32 pays dans OEA avec vous. Vous gagnez un gouvernement local, pas dire grand-chose, bien sûr, mais ils ont déjà demandé ça, ils ont déjà appuyé ça. Vous gagnez une population qui ose boire, qui pas dans conditions pour opposer à ça. Donc, toutes conditions de légitimité réunies. Je ne vais pas dire crédible. Les conditions de légitimité réunies sont seules bagages qui sont là, c'est l'argent avec mon. Qui est indispensable, incontournable pour force ça, les capables de réussir sur le terrain. C'est l'émission même. C'est l'argent avec mon mission même. Sans ça, pas l'émission. Bon. Et tout à l'heure, Gomba, vous soulignez, bon, vous passez sous les à pied jeune, d'ailleurs, retourner, vous dit, et vous notez le fait que, le gouvernement haïtien est d'accord, d'ailleurs, dit, force à l'État venir le plus rapidement possible, compte tenu de problèmes et insécurité qui gagnent sur le terrain, l'expansion des groupes armés, les groupes viennent de plus en plus puissants. Ou t'as dit, ça, pas voulu dire rien. Maintenant, nous, sous ça, pas voulu dire rien, mais, et est-ce que, aujourd'hui, bon, par exemple, Jean et M. Saint-Cyr, et les fait dans réunion qui t'a fait lundi, réunion de haut niveau, justement, sécurité dans le pays d'Haïti, faut pas laguer MMAS à trop, parce que 2 octobre là, et pour arriver là, et pas rien qui est sûr, en ce qui concerne force de répression des gangs là? Moins d'accord. Là, me dit, gouvernement pas veut dire rien, c'est parce que le gouvernement, pas de jamais monté en volonté manifeste pour lui bataille contre gang et puis nous connaissons acteurs politiques qui très liés, intimement liés à la question gang. Donc cela veut dire que yon ne doit pas là-dedans, mais structure là-dedans, il va pas sortir là-dedans. Le gouvernement qui a un rapport intime avec gang. Maintenant, ça c'est yon. Et puis ensuite, le gouvernement, il est totalement dépouillé, l'extrêmement faible, pas grand yon qui attend de lui en termes d'influence et prestige, rien du tout. Donc, le gouvernement, à l'échelle internationale, le gouvernement va dire absolument rien. Maintenant, si nous t'en entré dans la cause, c'est pas volonté vrai, ben, il va pas faire autrement. Mais faut que nous t'en timing, faut que force là t'a venir bien vite. Idéalement, Nations Unies, type de force ça, il est supposé venir dans 1 à 3 mois, idéalement. Mais dans la pratique, il prend environ 6 à 8 mois pour y arriver. En Haïti, ça dépend 9 mois pour masse la arriver. Mais maintenant, pour faire ça t'arriver, faut t'arriver dans l'espace de 3 mois, et c'est impossible. Mais maintenant, pour raison ça, bon, qui ça fait le gouvernement derrière ça? Lui-même, le gouvernement a besoin, pour toujours un discours après 7 février, etc. Bon, de toute façon, l'autre côté n'a pas parlé de lui par après. Mais moi, d'accord, pour masse là, pas aller tout de suite. Parce que moi-même, moi, songe, en 2017, m'te bail en télévision Chili, on entrevue, on me dit que MINUSTA jouait un rôle dissuasif, qui était ministre juste là, ça, il joue un rôle dissuasif. Moi, pas conseillé pour le quitter, pas avant que nous gagnions ça qui va le remplacer là. À quel niveau la police là, c'est forte pour le remplacer là. Et nous voyons que l'y aller, bon vide qui te vient créer, qui fait que gang yo te ka renforcer plus. Maintenant, Masla, il pas veut dire un gros bagage. Cependant, je pense que présence yo, plutôt nous gagnons yo, jusqu'à ce que force de répression a venu que ne bagage rien du tout. Donc c'est parce que le 2 octobre là, mission Masla a fini. Donc, moi, je préféré y arrêter après 2 octobre au lieu d'aller jusqu'à ce que force de répression a venu. Bon, de fait, discours diplomatique, je pense que le Canada, je dit ça, tous les Canada dit, il pral bail après réunion avec Saint-Cyr, il pral bail 40 millions pour Masla et ensuite pour force de répression. Donc,
Parce que si c'est demain, 41 ça, c'est pas jeudi à le si c'est demain matin, Masla t'a supposé aller, n'a pas les dates là, dans une semaine, il t'a supposé aller. Donc, quelque part, je passe international, après, à comprendre la nécessité pour Yotakin et Masla jusqu'à ce que force de répression est arrivée, même s'il va évident du tout, parce que la Chine avec la Et les États-Unis qui ont dit, bon, faut aller beaucoup plus vite là. Bon, les États-Unis disent qu'il faut aller beaucoup plus vite. Les États-Unis ont une capacité pour ça. S'il veut aller beaucoup plus vite, il faut qu'il va passer par les Nations Unies, j'en ai passé. Parce que s'il va passer par Conseil de sécurité, donc là, il va aller plus vite parce qu'il y a une démarche institutionnelle qui a un mode de fonctionnement. Donc, s'il veut faire ça, c'est pour le fait type d'intervention qu'on a habitué à faire. Donc, c'est les Nations Unies, mais c'est avec les Nations Unies, il ne va pas faire autrement. C'est-à-dire, même, ils sont capables de débarquer pour contre. Mais aujourd'hui, nous connaissons, et monsieur dans tête États-Unis, Donald Trump n'est pas prêt pour le fond bail comme ça. Bien sûr que non. Alors, question là, nous tenons des démarches purement techniques ou institutionnelles, mais nous connaissons que ce n'est pas la priorité non plus. Ce n'est pas la priorité et ce n'est pas la priorité. On y a maintenant. Qui seul pays qui montre un grand intérêt à intervenir dans le pays? Et nous sommes capables de dire tout, on leur prête de très bonnes intentions à résoudre le problème pays. C'est les États-Unis, parce que c'est eux qui ont pété l'argent. Si eux qui ont pété l'argent, c'est eux qui entrent dans tout le débat, donc c'est les États-Unis qui sont porteurs de projet ça. Mais maintenant, ça qui a passé à l'échelle globale, pral réduit l'intérêt des États-Unis, parce que les États-Unis pas accepté les affaires reconnaissance en pile pays à bien pour Palestine. Et ouais, ça crée Macron, les Macron qui fait discours là, Macron pas même qu'à monter machine, donc c'est pas innocent du tout. Donc maintenant, États-Unis va l'obliger à bien penser et concentrer beaucoup plus sur question Israël avec Palestine, qui fait qu'elle va bien ni temps, ni énergie, ni moyens pour poser problème haïtien. Paradoxalement, alors que nous pensons que nous avons des gels, crise Israël-Palestine avec tout pays qui connaît le domaine, dans le cas des États-Unis, c'est le seul pays qui a pensé réellement problème haïtien, eh bien, il a bien moins disponibilité, peut-être moins moyen pour lui penser que sur haïtien. Et après rencontrer Alaska entre Poutine et Trump, bah, il parlait vraiment mieux et entre deux pays, entre deux présidents, qui fait que, parce qu'il y a un pile monde qui était tablé sous rencontre ça, et effectivement, il est bien passé, mais tellement, capable de dire, l'actualité a évolué, et aujourd'hui, il n'y a pas dans le même groupe là. Bien sûr que non. Bon, bien sûr que non. D'ailleurs, autant de Trump dit l'idée est de comportement Poutine. Bon, même si son qui gagne comme des capables de stratégie de négociation, qui propre à lui-même, mais ça est clair qu'il n'y a pas de même rapport là encore. Et ça, c'est un autre foyer taux de tension que son autre foyer de tension que États-Unis va l'obliger à penser sur lui. Il gagne Israël-Palestine avec l'implication Gaza dans toute question ça. Il gagne Ukraine aussi pour le penser question ça. Et il gagne l'autre bagaille qu'a fait au niveau régional avec la Chine et pays Amérique latine, qui fait que il y a moins de disponibilité actuellement pour le penser question Haïti. Il faut nous dire que c'est le seul pays. Quand Nelson Mandela a dit, sauve les aider, mettez moyens. Eh bien, c'est le seul pays qui a mis des moyens tout vrai pour t'aider à résoudre le problème haïtien. À un point tel que nous voyons que l'argent a supporté Masla, les ils ont bloqué tout le USAID, toute leur coopération aux États-Unis, ils n'ont pas campé pour ça. Donc, dans ça, si ils même, il est difficile pour eux agir, problème est grave. Mais sans comprendre des gens qui disent, bon, ok, États-Unis l'a fait discours, l'a mobilisé, et l'autre État l'a fait des pressions pour forcer à rentrer, mais il y a des bagailles qui étaient dû être faites avant. Par exemple, les armes bloquées, et pas quitter les armes entrer, et venir joindre les bandits, pas quitter les munitions rentrer. C'est ça qui a fait le pays à plus mal. Moi, totalement d'accord avec l'idée, mais on nous essayer de comprendre en profondeur. Et qui côté des armes sorties en majeure partie? C'est les États-Unis.
Si vous bloquez ZAM, ça, c'est déjà un début pour nous aller en souffle dans le pays. Ça, c'est l'idée. Mais en nous, la profondeur. Premièrement, ZAM sont sortis aux États-Unis, mais tous les fins sont aux États-Unis. Ils ont éparpillé dans toute l'Amérique latine, en pile ZAM sortis en Amérique latine, entrés en Haïti. Après, même si ils sont sortis aux États-Unis dans un premier temps, ils vont entrer en Amérique latine, ça base l'Amérique latine parce que presque toutes ZAM illégales qui dans la région sont sortis aux États-Unis. Donc, si les États-Unis bloqués, ZAM, c'est pas évident que le problème Haïti a résoudre dans ça parce qu'il y a sorti dans l'autre pays dans la région. Mais nous parlons plus profond encore. Même si pas de ZAM dans le pays en Amérique latine, ZAM illégal. Si les États-Unis t'as peut-être entré dans des démarches ça, et nous connaissons une industrie qui est plus puissante, une industrie qui va aux États-Unis, qui contribue plus à la croissance économique des États-Unis, c'est l'industrie des armes. Donc maintenant, si on fait ça, il faut qu'on connaisse statu quo américain, industrie ça, c'est lui-même quelque part, entre guillemets, contrôler l'État. Donc, si on entre dans des masses, c'est qui gens, et actuellement, nous connaissons, nous, avec un président de droite qui appuyait port d'armes aux États-Unis, etc. Donc, il n'est pas entré dans l'idéologie du tout pour le faire ça, parce que ce ne sera pas une action isolée, mais ça va être inséré dans toute une dynamique par rapport au second amendement de la Constitution américaine, et deuxièmement, par rapport à la position globale des États-Unis. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de action isolée, qui fait que même les, maintenant, avec toute influence actuelle la gagne, et avec tempérament, je pensais qu'il était qu'à faire. Mais comme ça contraire à l'idéologie, il n'est pas fait. Mais si par exemple c'était un démocrate qui était là, il n'y a pas qu'à faire. Mais monsieur qu'à faire pour tempérament, mais il n'est pas fait parce que c'est contraire à l'idéologie. Donc cela veut dire que c'est pas possible pour l'idéologie, c'est pas possible dans démarche en philosophie politique des États-Unis. Et même si on a fait, le problème n'a pas à résoudre parce que une équipe SAM qui est pas dans l'Amérique latine, bien qu'il faille le reconnaître, SAM ça auto, il sorti non. En fait, c'est pas pour Haïti, demandé pour que les États-Unis fassent ça, fait mes vannes, c'est pour toute région honnête. Mais qu'on y a là, si on comprend la logique quoi bien, et lobby ça dans les forces États-Unis, mais ça veut dire, ou pas fermer le robinet, et puis l'autre de l'eau envahit, nous dit, et ou bam la main, ou à peut-être me sortir. Moi, je le pense autrement, et peut-être d'un réalisme ou bien de la réelle politique, parce que malheureusement, c'est comme ça rapport. Oui, je dis, droit international va pas dire grand-chose, mais qui ça dit? Pas qu'un pays ami, chaque pays défend l'intérêt. Pour qui ça, ou est rapport ça avec Israël? Chaque pays défend l'intérêt par eux. Maintenant, ça tout à fait. Si Haïti existe, et malgré son petit pays, il me toujours dit, on souffre de maladies congénitales à cause de côté nos positions, à cause de grandeur, etc., à cause de l'histoire, nous tout. Mais, grand bagaille, je pense, son pays indépendant, tout au moins, il faut une capacité pour contrôler le territoire, il faut une capacité pour contrôler les frontières. ZAM n'a pas arrivé, nous bloquer la douane. ZAM n'a pas arrivé, nous bloquer sur nos côtes, on garde côte. Au compte combien de monde la police frontalière dominicaine vient que les 15 000 personnes. Donc la police frontalière dominicaine a plus de monde que les pratiquement 2 fois monde dans la police d'Haïti. Au compte combien de monde nous gagne, si nous ne trompons pas, nous pas 300. Police pas nous, la police frontalière haïtienne, police compte, nous pas 300 personnes. Or dominicain il y a 15 000. Maintenant, je suis d'accord que les États-Unis sont capables, autant que possible, penser question ça, même si c'est pour seulement le cas d'Haïti, mais tout problème ne va pas s'arrêter là seulement. Parce que même si on est bloqué pour toute la région, qui n'est pas possible, chaque des gens dans le pays, il y a peut-être cassette. Parce qu'il y a un grand dans le pays, on ne peut pas rentrer encore. Donc, le problème, non, c'est nous-mêmes, en aval, les barrières arrivent de la douane, et bien, les cas bloqués, c'est la douane qui est passée. L'arrivée sous côte, nous sommes bloqués. Donc, nous pensons tout, nous ne pas faire aucun effort du tout. Bon,
Nous allons passer déclaration commandant Wood Joseph sous grosse décision États-Unis fait prend là, mesdames et messieurs, concernant plusieurs gros chavouak haïtiens et ça va passer dans les Nations Unies, réunion pour Haïti tout. Plus d'informations, commandant Wood Joseph. Quand il y a la Espagne, commence à faiblir. Espagne gon ban dette parce que là que vous avez de occuper le monde là. Vous avez de voyager pour aller pour prendre l'autre pays, mettre l'autre pays en esclavage. Esclavage commence à diminuer et ou pas de même opulence là entrer à vie nous commencer par même genre encore. Quand il y a là dette commencer player, le monde commence monde banquier yo qui te prête l'argent pour te faire expédition pas jamais bagay qui gratis. Eh bien, Espagne commence à payer l'argent. Espagne commence à louer lié historique la Kaili. Quand il y a là, États-Unis, avec monsieur Mafia yo, États-Unis rangé avec monsieur Mafia yo, pour yo commencer à pousser Espagne de yo au Cuba ou bien dans l'Amérique. Pour qui les autres besoin pousser Cuba dehors et Panyol dehors dans l'Amérique là, États-Unis, fake ouais, comment Mexique, yo gagné un petit conflit avec Mexique, et puis pendant à cette époque, parti dans Texas, c'est loué, États-Unis te loué, parti dans Texas, ça c'est pour l'autre live. OK? Ça veut dire qu'on y a là. États-Unis commence ouais expansionniste malgré États-Unis était anti-colonialiste idéologie mais il pas anti-colonialiste de pratique. La prêcher contre idéologie mais lui-même la pratiquer. Qu'on y a là qui ça États-Unis fait? États-Unis, coûtez, mettez avec quelques l'autre force en Europe, Angleterre a pédi pour la force li, la France a pédi, et parce que c'était esclavage, colonialiste qui te baille l'argent, États-Unis allait, les gourmet ensemble avec Espagne, yo fait un faux flag, ça nous li, on attaque faux drapeau, yo entré Savannah, yel bataille, et yo gagné avec, parce que t'es dans un paquet, misinformation qui est fait, Espagne, et mouvement qui t'a gagné, et diaspora, et tout Cuba, d'après les, abat, et corruption, pendant ce temps. Ça en pile historien, pas d'où, pour qui États-Unis ait besoin Cuba, c'est pour les mafias. Et c'est là, les mafias. Mafia avec banque, c'est des bagages qui marchaient mes amis. Ou pas qu'à mafia, sans que ou pas pour pas banquier. Mafia avec banquier yo marché mes amis, c'est cocotte à figa. Ou pas qu'à mafia pas qu'à voler pour le baguer côté pour mettre l'argent. Qu'on y a là, monsieur allé, yo entré, yo fait États-Unis entrer, elle goûte avec Espagne. Sortant de là, l'église catholique, en bas, ça c'est la tête de Rome, et pas Espagne, non? Qu'on y a là, yo dit Espagne, yo même, yo ka en Espagne, yo service. Mais avec yon condition, yo ka fait États-Unis camper guerre avec Espagne, sans que Espagne pas humilié, pour Espagne quitter Philippines. À cette époque, Philippines est responsable, Philippines a plus monde qui catholique, converti catholique, c'est un pays qui est profitable pour ni pas seulement États-Unis, mais pour Vatican. Et ma prenne un petit bagage dans l'histoire que vous pas connaissez. Dans tout pays États-Unis qui alliance militaire avec elle, c'est celle Philippines. États-Unis gagne responsabilité si Philippines n'a guerre avec n'importe monde. États-Unis obligatoirement États-Unis n'a guerre.
Et m'appelle bon pour qui raison état Philippines pas devenu un état à cette époque États-Unis te gagné 36 ou 37 états. Philippines pas devenu un état, c'est parce que raciste. Parce que les MacArthur, général MacArthur dit bon nous gagnons Philippines Mounia, qui ça n'a fait avec moun négro sa yo? Et monsieur dit nous pas qu'à mener yo et nan comme américain qui ça n'a fait avec ni Porto Rico et c'est ça cause où là Porto Rico traitement où Porto Rico joue là c'est raciste toujours parce que et yo vin États-Unis monsieur MacArthur yote comme yo trophée de guerre et c'est là que yo voulait que pour seulement Philippines c'est raciste qui cause Philippines pas devenu un état. Philippines t'a devenu un état. Qu'on y a là, les États-Unis fin perdu tout l'argent dans la guerre et Spanish Americano guerre qui te gagne. Hein? La France en bas avec Angleterre a financé tout de bord. La France a baillé États-Unis intelligence, même la France a dit Espagne, dossier sous États-Unis, Angleterre a supporté rébellion contre Espagne, même Angleterre ça encore a supporté rébellion contre États-Unis. Là c'est une depuis ouais guerre on côté pas gain deux monde qui goumé, pas gain deux pays qui goumé. C'est toujours un intérêt de jeu qui en jeu. Qu'on y a là qui sort ouais qui gagne Vatican c'est lui gagne. Chaque guerre qui gagne, conflit qui gagne. Vatican, ensemble avec banquier, c'est lui qui gagne. Qu'on y a là, qu'est-ce que Vatican fait? Vatican a arrangé pour que États-Unis baille Espagne, ça nous est un match d'honneur. Un match d'honneur en 1802, côté que Espagne accepté li perdu tout territoire, Guantanamo, Cuba, li perdu Diego Garcia, li perdu Porto Rico, li perdu Philippines. Pour que les États-Unis quittent le marché, pour États-Unis, pour pas dire qu'ils perdu, et pour les États-Unis quitter prendre toute ça gagnant pour l'aller. Qu'on y a la côté. Qui sont ouais? Pour qui raison pas dit bon? Il t'a bon pour les États-Unis capable venir, pour les États-Unis capable détruire Espagne. Ça psychologiquement qu'on y a là. Même pour les États-Unis, c'est là un pile dans nous qui a fait politique, nous pas comprendre le jeu de politique. Gagner business politique, gagner politique business. Si États-Unis fait humilier Espagne dans le 19e siècle, au Cuba, aux Philippines, côté que l'État, on nous dit, éliminer Espagne, et puis prendre contrôle Espagne, qui était un grand pouvoir pour plus que 600 années, et avant même la création des États-Unis, qu'on y a là, États-Unis, viennent mettre tête li, dans même position. Dans même position, les règnes États-Unis fini. Qu'importe pays qui vient pour après humilier. Et laisse ça qu'on y a là, pouvoir a importance, mais autorité pas de importance. M'appelle bon exemple de autorité. On banne nous qui entend dans la politique, nous pas qu'on a une différence entre autorité et pouvoir. Pouvoir, le pouvoir vient de Dieu. Ou car un petit prince, ou te fait nos familles, ou tout prince, tout nous respectons comme prince. De highest way God. Mais, autorité ou qu'on y a là, c'est caractère, c'est moun qui peut exercer autorité. Il y a moun qui a pouvoir qui pas qu'on limite autorité, quand il commence et quand il finit. Et c'est ça qui cause un bon leader, un mauvais leader, un leader qui douce, un leader qui mauvais. Ça, c'est pour l'autre bagage. Quand il y a là, les États-Unis,
fin et défaite Espagne, États-Unis dans dette. Dans dette avec qui? États-Unis doit l'église catholique. États-Unis doit banquier yo. Moun qui t'a pédé financier pour les dans guerre parce que États-Unis était presque. Qu'on a qui ça États-Unis fait? C'est là États-Unis commençait à faire rebalancer et ça nous les cahiers financiers. Les États-Unis où il y a plus dette passé. Et comme États-Unis allait le dire monsieur, on nous rebalancer dette nous, on nous restructurer à cette époque États-Unis que ça nous les gold billion qui c'est avait dit c'est l'or standard l'or la dollar payé première fois États-Unis dédollarisé c'est en 1913. 2 ans avant États-Unis allait pour aller non expédition côté banquier yo utilisé États-Unis comme une branche militaire pour marcher envahir le pays pour voler ressources pays parce que ces banquiers yo chaque guerre ça yo États-Unis fait c'est pour banquiers yo qui gagnent l'église qui gagne et puis pendant ce temps ces banquiers qui gagnent États-Unis toujours en dette qu'on y a là les États-Unis rebalancé ça nous livre les financiers li États-Unis retiré force dollar États-Unis retiré force là qui te supportait pas l'or et ça vient mettre États-Unis dans yon ça nous en tourbillon de 1913 à 1929 16 l'année États-Unis a traversé yon obstacle que le pas connaît qui ça le fait États-Unis pas habitué dans dette imaginons un pays qui fait à peine 100 l'année depuis le fondé un pays qui a surplus, un pays qui a avancé, un pays qui a grandi. OK? Et puis tout d'un coup, États-Unis étaient comme son monde qui était gagné dans l'auto, et puis tout l'argent disparaît, qu'on a la vie dans dette, tout le monde était doué a demandé l'argent, mais mettre que moun sa yo demandé l'argent, moun continue à payer. Yo continue à baller l'argent pour lui-même, yo continue à ajouter dans dette li. Et c'est là qui cause Haïti vient entrer dans les yeux Citibank, et pas États-Unis, pas gouvernement, non? Dans les yeux Citibank, qui ouais que yo pas qu'à payer dette yo. Qui l'autre pays dans les Caraïbes là à cette époque? Qui te yon supplice dans l'économie, qui te yon classe économique, qui t'a brillé, en classe des nègres, qui te yon classe intellectuelle, qui t'est enragé? C'était Haïti. Haïti, à cette époque, dans le commencement du 19e siècle, nous te voyons moun professeurs haïtiens dans plus que 60 pays. À cette époque, le monde entier était environ 80 pays. Parce que tout pays ça qui vient là, Haïti t'a voyé professeur mathématiques, professeur chimie, professeur et puis l'université d'État d'Haïti c'était un honneur et fierté pour n'importe monde qui est intellectuel pour y a dit yo te vinn faire un trimestre à Port-au-Prince pour yo te vinn prendre formation dans l'université d'État haïtienne. Ça veut dire qu'on y a là États-Unis bouleversé 1913 qui ça gagné yo créé ça nous et Central Bank États-Unis yo Central Bank par la constitution États-Unis. Yo créé ARS par nos constitution États-Unis. Matter of fact, ARS enregistré en Philippines. So elle garde ou même faire recherche pour garder histoire ARS taxe ou y a pédo, y a coupé coup tout journée avec taxe là. Li pas même lui même c'est une entreprise qui enregistré en Philippines. Gon l'autre bagay, m'pa continuer dans la ça m'ka deal. Même à ce que bon moi était dans ça m'a vini là parce que me voulais rester sous l'idée parce que en pile nous pas comprendre conflit, nous pas comprendre guerre, nous pas comprendre qui profiter des bagages ça. Ça veut dire ça m'a fait là c'est pour me parler parce que pour nous à côté nous sorti, côté nous arriver, côté nous y là. En 1929 qui ça gagne États-Unis obligé faire faillite.
Et encore, les États-Unis fait faillite, États-Unis pas moun capable faire faillite pour le faire en silence. États-Unis a mené tout le monde là avec parce que le monde là vient connecter parce que États-Unis c'est une économie plus grosse économie à cette époque qui pas fait partie de Banque centrale globale. États-Unis pas fait partie de lui parce que États-Unis te gagnent une économie qui est indépendante qui t'a grandi à une étape extraordinaire et en 1929, ils ont convaincu Roosevelt pour Roosevelt adopter Banque centrale, pour Roosevelt adopter un paquet programme et puis yo privatisé ça nous les banque fédérale réserve États-Unis, li pas banque l'État, fédérale réserve États-Unis, pas yon banque l'État, li pas une entité fédérale, li même ce sont des banques étrangères, c'est moun qui investit dans le domaine financier qui contrôle les blancs ça. OK? Qu'on y a là et les États-Unis fait faillite, qui ça États-Unis fait ce qu'on est? Et c'est là, ouais, bagay crypto, ouais, là. Bagay crypto, ça, gen bagay m'poko ka di parce que position. Parce que si gen bagay si m'di, li pral faire ressemblance de statut, moi comme un candidat. Gen bagay, m'poko ka di, mais faut m'expliquer nous. En 1929, États-Unis te gen tellement dette pour empêcher États-Unis faire faillite. Prends notre ça m'a dit nous là parce que nous m'a dit sous pas l'université pour faire une maîtrise pour pipi tout pas quatre journée formation bon là parce que yo pas bon ça non undergraduate. Les États-Unis pour éviter de faire faillite, Roosevelt vini développer un scam. Qui scam Roosevelt développer? $11, 11 l'or. Parce que les États-Unis pas supporté par l'or encore. L'or, c'était $20 par once. À cette époque, la Californie a fleuri, et Utah a fleuri, Colorado a fleuri avec l'or, et mine l'or, ou bien bon chinois, japonais qui travaillent, devant derrière. Qu'on y a là, les que dette États-Unis pas capé d'être là malgré le fait faillite en 1933, Roosevelt, qui sont connaît Roosevelt fait? Roosevelt augmenté, puis il rangeait avec des journaux, il rangeait avec journal pour yo publier, dit mais États-Unis ont un gros dépôt là. Attendez bien ça va dire là, ça comme dit nous, gessay de bagay nous ouais. Avec attendez, si nous pas comprendre ça qui a passé là, si nous pas éduquer, nous pas comprendre jouer cap jouer. OK? Qu'on y a là. Qu'on y a là. États-Unis allé, li ranger avec une équipe nèg qui est journal, li dit que mettez prix l'or $35. Attendez, oui? Même côté, tout est journal, yo publié, États-Unis, c'est l'équipe numéro 1 dans dépôt l'or, États-Unis, c'est l'équipe numéro 1 dans export l'or, menti, et puis, prix a sorti de $20, rivé qu'à $35. Ça veut dire, $15 presque, et 100% margin, États-Unis qu'on y a là, avec spéculation ça seulement, li coupe dette li à moitié. T'en as de ça m'a dit là, pour moun qui est économiste yo, c'est yo capable comprendre ça m'a dit là. Ça veut dire li lancer spéculation, même j'avais stock market là, et puis, avec spéculation, li créer un crédit qui pas même exister. Ça veut dire, $20 vin prendre extension, avec ça, États-Unis coupé dette li à moitié, sans qu'elle pas payer dette livrée. Sans qu'elle pas payer dette li. Qu'on y a là, il vient créer un AOU, il crée un l'argent qui pas existé, il juste créé avec faux nouvelles, qu'on a les moun yo commencé, ouais.
Yo pas recevoir l'argent, mais de l'argent, dette là satisfait, tout le monde a commencé à lever qu'on y a là. Et puis, même quand les États-Unis pas mourir sans pas venir avant nouveau truc pour. Qu'on y a là, fast forward, Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, c'était une nécessité pour le monde. C'était une nécessité pour le monde, pour qui raison et pourquoi pas. Et avant, il y a un monde qui me dit, pour qui différence entre Holocauste et génocide. Faites-nous, je l'aime presque fini là. L'aime dit nous presque fini, m'blaison moun mette question ça en bas là moi parce que m'pas veut petit fil l'idée pour m'ka venir avec et réponse là pour nous parce que moi moun qui te poser question ça avant hier pour m'expliquer nous différence qui gagne entre Holocauste et ça nous est génocide. Qu'on y a là pour 1935 36-37 États-Unis dette États-Unis vient redoubler encore. Parce que tout le monde l'a vu, États-Unis commencé ces bluffs la fait. Et en 1941, États-Unis vini avant l'autre schème encore. Première fois dollar, le terme pétrodollar n'existait plus, pas existé à cette époque. Mais, nous avons dit c'est pétrodollar, parce que c'est la première fois en 1941. États-Unis rassemblent tout gros businessman, tout pays aux États-Unis dans le monde là, li vini encore. Et puis il dit bon, dollar qu'on y a là, nous pas de guerre, et Europe de conflit, et Europe soit de première guerre mondiale, et Europe qu'on y a là, yon en dette, qu'on y a là nous-mêmes, fais-nous confiance avec dollar, qu'on y a là pour payer, des 41 pays qui acceptent pour utiliser dollar comme réserve. Comme réserve. Qu'on y a là, les qu'on y a là, yo vin, utiliser. Et puis c'est là, regardez, États-Unis pas gagné, rien pour le backup. Pour le backup, ça nous est, et dollar c'est juste son papier, il pas gagné qu'un backup vraiment, malgré ta supposé supporté par l'or. États-Unis obligé d'entrer dans la guerre, qu'on y a là, juste pour le cas, propre dollar, pour faire renforcement, il entre dans la Deuxième Guerre mondiale, malgré ces États-Unis, banquiers États-Unis, banquier États-Unis ça yo, c'est même yo même qui t'a financé Third Reich in Germany. Ça veut dire là, même Nazi ou États-Unis est libéré contre l'IA, pour moun qui pas connaît, te gen un pile américain, banquier américain yo te arrêté après Deuxième Guerre mondiale, yo te pardonné yo, grand-papa George Bush, c'était yon nan yo, Benjamin Bush, c'était yon nan yo, parce que c'est yo découvri c'est même qui t'a financé à fond des États-Unis a financé bagay qui dehors et qui tout conflit qui dehors c'est pratique États-Unis même politique système États-Unis ça fait difficile pour connaître comment pour naviguer pour vivre avec mounzayo qu'on y a là après Deuxième Guerre mondiale États-Unis prend couronne le coup il dit c'est la guerre mondiale malgré États-Unis t'as financier ni Angleterre, ni Allemagne, États-Unis étaient neutres. En plus, le monde pas connaît États-Unis étaient neutres dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était Union soviétique qui t'a goumé contre vraiment fasciste. Et puis, quand il y a là, États-Unis vini, Churchill mouté, et ou gagné monsieur mouté ensemble avec Stalin, et dit bon, nous gagnons la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a nous chita nous parler. Et puis on nous restructurer, c'est là le terme nouveau ordre mondial là, fini. Parce que dit on va créer un nouvel ordre mondial pour nous éviter un gros conflit comme ça à répéter. C'est ça que l'intention de nouveau ordre mondial là, c'est ça le tayé en 1946. Qu'on y a là, de 46 à 48, Rockefeller a l'autre idée. Nous dit bon, pour que ça nous pas faire un seul gouvernement dans le monde là. Yon monde, un seul gouvernement. Côté que, n'a fait, ça nous est quartier général, y a trouvé dans New York, cap yon territoire indépendant des États-Unis, c'est là que pour nous capables et discuter tout problème diplomatique nous gagne, toute indifférence nous gagne,
pour que nous empêchions une troisième guerre mondiale. Eh bien, c'est là le monde point. Parce que là qu'on y a États-Unis vini, ils font de là, et Rockefeller mettait là en bas, on seul a fait ça dans le nouvel ordre mondial là, qui c'est nouvel ordre mondial. Qui dit nouvel ordre mondial? Dit Nations Unies. Et c'est là qu'on y a là, Nations Unies vient fonder comme une entité indépendante dans Manhattan pour résoudre le problème mondial, pour que yo empêcher yon l'autre guerre mondiale arriver. Ça veut dire pour empêcher l'autre guerre, pour empêcher, c'est sous l'intention ça, yo même yo construit ça. Qu'on y a là, États-Unis fin dépenser tout comme li dans la guerre. Dette a monté, intérêt a monté sous dette États-Unis. États-Unis, qu'on y a là, l'aller de la France au Vietnam, en Cambodge, en pile dans nous pas de connaître. La France, c'était en Asie. C'est la France qui commençait, guerre Vietnam dans l'air, que moun Laos a commencé à courir derrière la France, pour yo courir derrière quitter la France mande des États-Unis aide, parce que la France était des États-Unis avec les Philippines, États-Unis même allé, il passait derrière, il prend dossier et Vietnam dans pour lui, ou Vietnam, yo parlons Vietnam, c'est l'affaire des Américains, Vietnam c'était un failure de ni États-Unis, ni ça nous et la France. Ça veut dire qu'on est là. Après 1967, 68, 1969, États-Unis broke. Vous connaissez des broke? États-Unis pas gagné l'argent. États-Unis pas gagné et 5 ans, dette a monté, États-Unis commencé à vendre capital. Vous connaissez ça veut dire? Ça veut dire tout bon trésorier bon États-Unis te gagné. États-Unis commencent à vendre ça yo, liquider yo. États-Unis a liquidé bon ça yo pour que États-Unis commence à sortir dans dette. Et c'est là qui ça Israël décide de faire en 1967. Israël décide d'attaquer l'Égypte. Israël commence à attaquer Jordan. Israël commence à attaquer la Syrie. Vin forcer États-Unis, entrer dans le conflit, soit des États-Unis étaient neutres dans ça, et là qu'on y a là, c'est ça qui vient pousser Moyen-Orient, pays dans Moyen-Orient qui gagne, c'est ça que dans tout ça qui pas bon, qui fait, dans toute action, il y a une réaction. Parce que sans États-Unis, conflit 1967 là, 6 ans plus tard, pas ta bien OPEC. Tenez bien ça m'a dit nous là. Quand on a qui ça États-Unis fait en 71, États-Unis allaient en Irak, li poussé Angleterre dehors en Irak, li poussé Angleterre dehors en Syrie, li poussé la France dehors en Syrie, li poussé Angleterre dehors dans pas parce que dans Moyen-Orient, qu'on y a là États-Unis lui-même, li vinn seul coq chanté. États-Unis vini qu'on y a là, yo vini avec Saddam Hussein. Yo vini avec jeune politicien, personne ne pas connaît. OK? Qu'on y a là, lui-même, pendant que M. Sayo fait un embargo sur les États-Unis, économie États-Unis a effondré. États-Unis, économie, et stock market a tombé, tout bagay campé, blackout commence aux États-Unis, moun commence à boomer, nan bagay, laisse à Nixon, ou get tout scandale qui gagne. Eh bien, Nixon fait une gros décision. Nixon allait, qui ça Nixon fait? Nixon dit bon, et comme que yo bay embargo, Nixon allait li parler avec Saddam Hussein. Saddam Hussein levé sanction qui te gagné sur les États-Unis. OK? Il levé sanction et puis Saddam Hussein bay gaz gratis. Même Saddam Hussein nous aux États-Unis, talani qui pendie pas Greenland. C'est même Saddam Hussein ça qui te prend l'argent
gaz pays, peuple irakien, pour te sauver États-Unis. Qu'on y a là, même ça, Saddam Hussein fait, Saddam Hussein allait, c'est avec Saddam Hussein, avec États-Unis, avec BP, ils ont créé OPEC. Qu'on y a là, pour yo empêcher, yo dit que OPEC pas qu'à utiliser sanctions pour un problème politique entre deux parties. Ça veut dire, États-Unis résout le problème ça. Qu'on y a là, Nixon profitait. Nixon dit Saddam Hussein, c'est pour insister, tout le monde qui a acheté gaz dans mille, c'est $1 pour y acheter. Et qu'on y a là, Saddam Hussein forçait l'autre petit pays, avait influencé, avait support États-Unis, et puis il vient avec ça dans l'OPEC, et puis OPEC adopté $. Même côté OPEC adopté $, comme l'argent pour acheter et vendre gaz. Pour acheter et vendre gaz, États-Unis, Nixon allait, il dit que pas de nécessité pour l'or, pour qu'il y ait une réserve de l'or qui supporte $, encore, et c'est là ça tout pays qu'on y a là, qui te gagne l'or. Yo te ba États-Unis qui me doute quand on parle de Fort Knox. États-Unis te gagne vendre tout l'or ça yo, ils vendent pas gagne l'or qui te rete. La Nixon ou elle pas gagné. Il pas gagné l'or pour le mettre. Qui ça Nixon fait? Nixon dévaleur $, encore, et puis, li dévaloriser $, li descend prix l'or, t'entendez bien, oui? Li descend prix l'or, li monte inflation $, et puis qu'on est là, à l'aide de demandes $ gagné, ça vient créer, ça nous est yon equity, c'est un bagay qui, yon bénéfice qui existait, mais qui pas en liquide, qui juste existait dans l'air. Qu'on y a là, avec ça encore, en 1973, États-Unis coupé presque moitié dans dette de gagné avec seulement $, qui viennent utiliser comme pétrodollar. Tout le monde qui a acheté gaz qu'on y a là, obligé d'utiliser $, pour ni vendre ni acheter. Ça vient vendre sous chaque $, États-Unis prêté à cette époque, qui te coûte États-Unis 5 copes pour prêter. États-Unis entrait presque $2,75 sur chaque grain de $. Ça veut dire chaque monde acheter $, yo fait un échange, ça vient faire États-Unis commence à venir de supplice dans l'économie, la payer intérêt sous dette li sans que lui-même il pas un trésor. Ça veut dire là qu'on y a là, États-Unis dévaloriser